demandant de faire une conduite chaque jour avec la symphonie qui est présente pour que nous puissions tirer le maximum de l'étude que le frère Corinne va nous présenter, soit avec ceux qui sont avec nous ou qu'ils soient présents pour que les études soient bénéfiques pour eux aussi. Frères qui ne sont pas ici, mais de répète, qui sont empêchés pour toute sorte de raisons. Toi, tu peux nous les raisons. Nous te demandons de les améliorer aussi. Avec les moyens de nous c'est nous faire pays là où nous sommes de je pense c'est toi qui peut faire au-delà de ce que nous demandons. Parce que nous te demandons toutes ces choses, non que nous soyons bons, justes, dignes, mais c'est d'aller presser nos vies. Que nous te demandons toutes ces choses. Amen. Amen. Bienvenue à tous à l'étude de ce soir et que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et aussi avec nos frères qui sont en ligne, nos invités qui nous suivent de très loin. Nous allons passer un très bon moment, une très belle soirée autour de la parole de Dieu. Le titre de l'étude de ce soir, c'est une question. Et j'aimerais vraiment que nous soyons concentrés. C'est une étape, toujours dans Actes chapitre 16. Nous savons la question dans Actes 16. Que dois-je faire pour être sauvé? Mais ce n'est pas cette question qui est le sujet de ce soir. Mais c'est une question qui va nous amener quand même là, à cette question fondamentale. La question, la voici, qui est le sujet que nous allons essayer d'aborder. Faut-il une catastrophe naturelle? Faut-il un tremblement de terre pour que tu obéisses à l'évangile? Faut-il un tremblement de terre? Quelque chose de ce genre. Ce soir, il s'agit d'un militaire, encore une fois, un vétéran, quelqu'un qui a fait le service militaire et qui a terminé, mais qui continue à servir, mais toujours dans cette armée, en tout cas la plus colosse de l'époque, donc dans l'Empire romain, un geôlier finalement, qui est en retraite probablement, mais qui sera surpris par une catastrophe naturelle. Mais cette fois-ci, c'est une catastrophe qui est provoquée par un ange, un tremblement. Et c'est comme ça, un homme qui est habitué aux armes, un vrai militaire, va se rendre. C'est comme pendant la guerre aussi, lorsqu'un militaire est fait prisonnier de guerre, cela veut dire qu'il abandonne son arme, il se rend. C'est un peu cette image que nous allons avoir de cet homme qui, en face d'une telle catastrophe, qui va ébranler donc parce que c'était un endroit, un forum. Cela veut dire ce n'est pas seulement les colosses extérieurs, mais vous savez que chaque grand bâtiment est tenu par ce qui est en bas, c'est-à-dire la fondation. Donc la catastrophe ici va ébranler la fondation de l'édifice qui est justement le geôle. Alors, devant cette catastrophe naturelle, mais surnaturelle, dans notre cas, parce que
ça a été provoqué par un ange, alors le geôlier va se rendre, il va se convertir. Est-ce qu'il faut-il quelque chose de semblable pour qu'un être humain, une âme, une personne, aujourd'hui, se convertisse au Seigneur? Question. Prenez avec moi la parole de Dieu et vous qui nous suivez à la maison ou en ligne, peu importe les lieux où vous êtes, nous allons juste prendre la parole de Dieu. Je vais demander à notre frère Jean-Panet de nous lire Actes chapitre 16, le verset 26 à 32. Et après, nous allons introduire et nous allons regarder de plus près les Écritures. Parce que c'est un appel aussi pour chacun d'entre nous qui vont écouter cette parole ce soir. Alors, plongeons-nous dans la lecture, Actes chapitre 16, le verset 26 jusqu'au verset 32. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne fais point de mal, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant au pied de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans la. Merci, Frère Jean-Panet, pour la lecture. Vous avez suivi vous-même. Ce que j'ai dit avant la lecture ne ressemble pas, mais c'est conformément à ce que nous venons de lire. Cela veut dire, je ne fais que ressortir les Écritures inspirées. Donc, tout à coup, il y eut un tremblement de terre. Le fondement du bâtiment fut ébranlé. Cela veut dire que c'est véritablement une catastrophe surnaturelle. Et il y a là les geôliers, un vétéran de l'armée, un homme qui est habitué aux armes, un homme qui n'a pas l'habitude d'avoir peur. Il n'a pas peur des bruits des bombes ou des armes. Il a engagé sa vie pour l'Empire et il est prêt à mourir. Mais là, ce soir-là, cette nuit-là, alors qu'il avait des captifs dans sa prison, nous verrons les traitements qui avaient été réservés à ces deux missionnaires. Mais il y avait d'autres prisonniers dans les lieux. Il n'y avait pas que Paul et Silas. Mais les traitements qui leur ont été réservés étaient quand même un traitement particulier. Ils étaient ligotés, liés, mains liés, avec des cercles. Mais voyons d'abord ce qui a poussé cet homme à se convertir. Évidemment, avant même de voir ce qui s'est passé dans la vie de cet homme, dans un court instant, tout va basculer, tout va changer, mais en bien pour lui. Nous devons d'abord réfléchir, chers auditeurs. Faut-il donc un tremblement de terre avant que tu obéisses à l'évangile de Christ? Bon, si le miracle du tremblement de terre avait poussé cet homme à vouloir se suicider, attention, quelque chose vient de changer. Parce que dans chaque esprit libre, on peut croire à ce qu'on a entendu depuis des années, depuis 20 ans pour les autres, 10 ans pour les moins âgés, ainsi de suite. Ce qui pousse cet homme à se suicider, pas à se convertir, c'est ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a entendu. C'est justement cette cacophonie, cette brouhaha, mais
il va aller plus loin. Il va aller voir que les gens qui étaient en prison ne sont plus. C'est-à-dire, et les tremblements de terre, et les fondements de la prison qui étaient ébranlés, les prisonniers sont maintenant des fugitifs dans son esprit. Alors, tout ce qui lui reste à faire, c'est d'essayer ôter la vie. Donc, dans un premier temps, c'est un homme suicidaire. Il veut se tuer. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il sera tué. Parce que les gens qu'il était censé garder ne sont plus à cause du miracle. Mais Paul, d'une voix forte, tout en étant lié, il va crier, ne te fais point de mal, nous sommes ici. C'est alors les geôliers, ayant demandé de la lumière, parce qu'ils étaient dans un lieu sombre, entra, il les fit sortir, mais avant de les faire sortir, il entre d'abord et précipitamment, c'est-à-dire qu'il perd le contrôle. Et il se jette tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Il ne se jette aux pieds de tous les groupes, mais aux pieds de Paul et Silas. Paul et Silas qui étaient en train de louer Dieu, malgré qu'ils étaient en captivité. Et là, il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Maintenant, il faut comprendre le sens de ces paroles. Oui, on peut donner n'importe quelle tendance à ce qu'il vient de dire. On peut expliquer le mot sauver ici de n'importe quelle façon. Mais Paul et Silas ont compris ce mot sauver, le sens même qu'ils ont reçu de la part de leur Seigneur Jésus-Christ. Alors, la réponse est claire. Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Cela veut dire que Paul et Silas parlaient en même temps. Ils étaient en train de réciter ce qu'ils ont appris pendant les 3 ans du ministère de Jésus, mais aussi ce qu'ils ont enseigné depuis les jours de la Pentecôte. Au fait, depuis que Pierre a enseigné les jours de la Pentecôte, depuis la conversion de Paul et de Silas, c'est ça qu'ils sont en train d'enseigner, faire des disciples. Alors, croire au Seigneur Jésus. Paul et Silas n'est pas en train de leur dire non, vous devez faire ceci et cela pour éviter les blâmes de vos chefs, de vos supérieurs. Non, vous devez faire ceci ou cela pour vivre le plus longtemps sur la surface de la terre. Ou bien vous allez faire ceci ou cela pour réussir dans vos entreprises ici-bas, d'être en santé. Non. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et le verset 32, écoutez, ils lui annoncèrent la parole du Seigneur. En d'autres termes, c'est après avoir écouté la parole que celui-ci, y compris les gens de sa maison, vont se faire baptiser, pas avant. Donc, si les miracles a poussé cet homme d'abord au suicide, puis à réfléchir et à poser la bonne et la meilleure question, mais c'est la parole qui a été prêchée à cet homme et à sa famille qui va amener cette famille au salut. Ce n'est pas le miracle des tremblements de la terre. Pour les amener au baptême, c'est la parole que Paul et Silas vont les prêcher. Ce n'est pas seulement la réponse. Ce n'est pas seulement croire au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé et toi et ta famille. Ce n'est pas ça qui va les amener au baptême et au salut. Non. Oui, ils ont dit au geôlier,
sa famille n'était pas encore là, n'était pas encore réunie autour de lui. Ils ont répondu à sa question, tu crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais regardez le verset 32. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Là après, le lavage des pieds, les plaies vont être lavés parce que Paul et Silas sont abîmés. Et ensuite, le geôlier sera baptisé, lui et les gens de sa maison. Bon. Avons-nous besoin de passer par là où les geôliers et les gens de sa maison sont passés? Avons-nous besoin d'un miracle pour obéir à l'évangile? Est-ce que ce soir, en écoutant la parole de Dieu, la parole de grâce, est-ce que pour obéir à la grâce de Dieu, pour recevoir la grâce de Dieu, afin que nous soyons sauvés, que nos âmes soient sauvées pour l'éternité, avons-nous besoin d'un miracle? Avons-nous besoin de voir quelque chose? Ou avons-nous simplement besoin d'entendre la parole de Dieu, la bonne nouvelle, comme nous avons entendu durant tout un mois qui vient de finir, le mois de juin, et dire, moi, je vais obéir à l'évangile de Christ pour recevoir le pardon de mes péchés et être sauvé, être ajouté à l'Église. Les jours de l'enlèvement de l'Église, les jours du jugement de Dieu, ce qui s'est passé sera rappelé à beaucoup. Beaucoup d'hommes et de femmes connaissent le message de l'Évangile. Le problème n'est pas de connaître le message de l'Évangile, la vraie. Beaucoup de gens savent qu'est-ce que Jésus nous demande, mais ils n'ont jamais obéi. La question n'est pas de connaître la vérité. La question est d'obéir au message de l'Évangile. Vous connaissez la vérité. Vous l'avez entendu plusieurs fois, mais vous n'avez jamais obéi. Ici, nous avons un vétéran de l'armée, de l'Empire romain, ancien, antique, qui a obéi. Pour lui, ça s'est passé comme vous avez entendu. Mais pour nous, nous avons vu d'autres catastrophes. Le Seigneur nous demandera. Il ne nous demandera pas si nous connaissons la vérité. Il nous demandera si nous avons déjà obéi ou si nous avions obéi lorsque nous avons entendu la parole de grâce, la parole de la vérité. Donc, nous allons voir un peu comment ça s'est passé dans cette étape, dans Actes chapitre 16, l'emprisonnement de Paul et Silas. Les miracles dans la prison, nous venons d'en parler. Parce que si vous avez des questions, vous pouvez peut-être dire, dans l'emprisonnement de Paul et Silas, il y a la louange et la prière. Ça, c'est un point important. Et je vais m'arrêter là quelques instants seulement. Avant d'arriver à la libération de ces deux missionnaires, ils sont en prison. Paul et Silas, ils sont en train de louer Dieu. C'est dans la louange que le tremblement de terre et l'ouverture des prisons va se faire par l'intrusion d'un ange qui a été envoyé du ciel. Et ensuite, il y a la conversion du geôlier et les gens de sa maison. Nous avons déjà vu. Nous venons de voir. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre sur l'emprisonnement de Paul et de Silas? Il y a un enseignement fondamental
que j'ai compris en préparant cette leçon. Nous vivons dans une époque, et ici je m'adresse à ceux qui sont dans le Seigneur. Ce que nous qualifions de nos jours comme persécution, c'est de la plaisanterie. Et Dieu le sait. C'est de la comédie. Nous nous victimisons. Et cet esprit-là sera jugé au jour de la vérité. Le Seigneur sait tout. Nous avons aujourd'hui une sale habitude d'accuser le gouvernement de nous persécuter, mais de manière hypocrite. Nous pensons que Dieu, c'est un plaisantin. L'emprisonnement de Paul et Silas, ce n'est pas de la blague. C'est d'abord, avant l'emprisonnement, il y a l'humiliation par la foule et devant la foule. Ils sont déshabillés, ils sont tout nus. Et non seulement ils sont tout nus, ils sont flagellés en public devant les forums. Donc, alors, quelqu'un qui est bien habillé, bien parfumé, qui a un travail, qui a un salaire, qui élève ses enfants tranquillement et qui hausse les tons, nous sommes persécutés. Nous ne pouvons pas prêcher l'évangile. On nous interdit ça, on nous interdit ci. Et raconter des mensonges. Alors que nous sommes libres d'obéir à l'évangile et même de faire la volonté de Dieu. Mais, écoutons, les accusations. Les accusations. Ils sont accusés de l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est la haine contre les Juifs. Parce qu'à l'époque, les Juifs n'étaient pas appréciés. Aujourd'hui, tu es accusé d'antisémitisme, ça peut aller jusqu'à 3, 4, 5 ans de prison. Ils sont accusés de troubler l'ordre public. La loi romaine avait comme priorité le maintien de l'ordre. C'est comme aujourd'hui. Au Québec, il y a la loi qui s'appelle la loi de la laïcité. L'État du Québec est laïque. Si vous faites quelque chose qui est contre cette loi qui a été votée en 2019, vous serez emprisonné. Et ce n'est pas une loi qui est contre la doctrine de Christ. Nous le verrons. Mais troisième accusation, c'était ils étaient contre les nationalistes. Les Romains des colonies, c'est-à-dire les Romains qui étaient envoyés pour coloniser les gens. Et ils s'estimaient plus romains que ceux qui étaient restés à Rome. Donc, ils avaient le sentiment du nationalisme très fort. Alors, bien que Paul et Silas avaient la nationalité romaine et qui étaient juifs, mais ils n'ont rien dit aux magistrats. Ils n'ont pas revendiqué leur citoyenneté romaine. Ils sont flagellés. Dernière chose, nous avons appris, c'est toujours des juifs, les pharisiens, le chef de Sanhédrin, qui persécutaient les chrétiens. Ici, ce sont les païens qui persécutent les chrétiens. Les Romains sont des païens. Mais les deux personnes qui sont persécutées, ce sont des juifs. Mais ils ont la citoyenneté romaine. Au verset 37, vous pouvez le lire. Ils ont la citoyenneté romaine. Merci, mon frère. Je vois les projections. Ils ont la citoyenneté romaine. Mais je suis un peu plus loin. Il faut passer. On est déjà passé cette page. Voilà. Encore.
Encore. Voilà, stop. Celui-là, cette page-là, vous voyez? Donc, l'accusation, c'est un tissu de mensonges. Mais ce tissu de mensonges, justement, est basé, ce tissu de mensonges est basé sur 3 points. L'antisémitisme, l'ordre établi, ils n'étaient pas antisémites. Ils n'ont jamais troublé notre public. Ils n'ont jamais été contre les nationalismes romains. Jamais. Mais ils ont été acquis. Mais la foule se souleva contre eux. Parce que c'était inacceptable ces acquis. C'était abominable. Donc, il fallait justement les dépiécer. La foule voulait s'en charger pour les détruire. Ils méritaient la mort. Donc, la foule s'est soulevée. Alors, pour calmer la foule, pour satisfaire la foule, le prêteur va faire arracher les vêtements de ces 2 missionnaires et ordonner de le battre des verges tout nus, mais devant une foule agitée. C'est ça que vous pouvez lire au verset 35 et 38. Donc, ils sont durement battus, corrigés, mais injustement. Ils sont frappés de la tête aux pieds, tout nus. C'est pour cela, nos plaintes, il faut faire attention avec nos plaintes. Lorsque nous disons nous sommes persécutés, mais ce n'est pas le cas. Dieu sait et voit du haut des cieux que nous sommes en train d'accuser faussement ce qui nous pouvait être sécurité. Je ne suis pas en train de plaider contre eux. Oui, il y a des choses qui peuvent se faire. Mais est-ce que c'est réellement des persécutions dans le vrai sens du terme? Ou est-ce que c'est des plaintes? Ce sont des faux fuyants que nous encombrons pour essayer de fuir à nos responsabilités. Alors, ils sont durement corrigés, ils sont frappés, bien qu'il était illégal de frapper un citoyen. Bien que c'était illégal de tuer un citoyen. Mais Paul et Silas n'ont rien dit au magistrat pour montrer que leur silence n'était pas une faiblesse. Parce que quand on va les libérer, ils vont évoquer quelque chose. Ils vont dire, ah, vous voulez nous libérer après nous avoir battus. Qui a dit ça? Donc, c'est là où les choses ils vont dire, non, vous ne pouvez pas. Ce que je voulais dire aussi, c'est que il ne faut jamais j'essaie de passer la vidéo, mais je ne sais pas pourquoi ça me passe. Non, plutôt une page en avant. Une page en avant. En avant, oui. Ouais. Voilà, on peut rester là. Donc, j'essaie de démontrer ici que notre condition aujourd'hui, notre condition aujourd'hui, en tant que disciple de Jésus, est-ce que nous pouvons dire à travers le salut qui est entré dans la maison du geôlier, sommes-nous aussi concernés
pas seulement des faits comme ou des civils, c'est que Pierre et Paul et Silas sont civils. Non, non, non. Est-ce que le même message a aussi un impact dans la vie de ceux qui nous entourent? Est-ce que le même message qui est annoncé peut raconter de cœur, comme la parole de Dieu a raconté justement à travers cet homme? C'est ça toute la question. Cet homme, ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme, quand je dis un vétéran, c'est véritablement la meilleure façon de dire il a tout vu dans sa vie, il a travaillé sous les ordres. C'est un homme qui est habitué à recevoir des commandements. Mais là, ce sont deux prisonniers. Deux prisonniers. Lorsque le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. C'est plus qu'un simple couteau. Il tira son épée et il allait se tuer pensant que le prisonnier s'était enfui. Mais Paul s'écria, non, 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 d'une voix forte, ne te fais point de mal. Nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Les ayant sortis, et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa vie. Aujourd'hui, la parole du Seigneur est annoncée aux hommes et aux femmes de tous les horizons. Maintenant, chacun peut obéir au message de l'évangile, non. Mais ceux qui obéissent ne seront pas trahis. Ils obtiendront le pardon de leurs péchés et la vie éternelle. Ceux qui n'obéissent pas sont déjà jugés. Mais c'est un message aussi à ceux qui sont en Christ, à ceux qui annoncent la parole de Dieu. Nous ne devons pas pleurnicher. Nous ne devons pas nous apitoyer. Nous ne devons pas nous inventer toutes les raisons du monde pour éviter justement accomplir la mission que le Seigneur nous a confiée. Nous ne pouvons pas crier à la persécution alors que nous ne sommes même pas persécutés. Nous ne pouvons pas justement essayer de dire que nous sommes défavorisés alors que le Seigneur a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Donc, c'est tout ça, les défis de Actes chapitre 16. C'est les défis. Et j'aimerais bien que nous puissions nous entretenir là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Parce que le texte se termine jusqu'au verset 40. Nous allons peut-être lire une partie, justement, du verset 40. Je voudrais peut-être prendre quelques réactions, quelques questions, s'il y en a. Est-ce qu'il y a des questions dans la partie que nous venons de voir? Je crois que Oui. on est tous persécutés de façon. C'est pas, je pense pas qu'on peut dire
des catégories de personnes qui sont pas persécutées. Tu comprends? Il y a différentes persécutions, mais c'est la persécution pareille. Donc, la parole de Dieu nous aide. Comment agir avec la persécution? Oui, c'est vrai, je disais. Tu peux être persécuté même quelqu'un qui rentre chez toi et te demande chaque jour un café gratuit. Tu vas voir persécuté. Oui, oui. Alors, La persécution. ça ne prend pas, comment je peux dire, aux choses. Moi, je ne rentre pas dans cette domaine. On est dans le monde, on est tous persécutés d'une façon. D'après mon expérience. Oui, très bien, frère Rico. C'est pertinent ce que tu viens de dire. Il y a des persécutions qui sont psychologiques ou qui sont des persécutions un peu d'autres persécutions que ce que nous sommes en train d'apprendre ici. Maintenant, l'attitude de Paul et de Silas, c'est ça qui est un message pour nous. C'est la résiliation. Ils n'ont pas d'abord revendiqué leur citoyenneté pour échapper à cette persécution. Ils pouvaient le faire. Mais nous verrons un chapitre plus loin. Et même dans ces chapitres-là, d'ailleurs, j'aimerais qu'on lit Actes des Apôtres, chapitre 16. On va les lire. Actes des Apôtres, chapitre 16. Lisons juste les versets. À partir des versets 37, disons, lisons les versets 37 jusqu'au verset 40, s'il vous plaît. Actes chapitre 7, 37 à 40. Mais Paul dit au lecteur, après, nous avons parti des berges de Port, ou qui sont romains, ils nous ont jetés en prison. Et maintenant, ils nous font sortir secrètement. Non, ce n'est pas ainsi. Ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Et l'éditeur a apporté ces paroles au péteur, qui fait effrayer en prenant qu'ils étaient rois. Il vit les abaisser et les mit en liberté. En les priant de quitter, quand il fait sortir de la prison, il entrait chez lui. Et après avoir vu exhorter les frères, il partit. Merci. Donc, les deux n'ont pas utilisé la persécution comme une excuse pour ne pas accomplir leur mission. Nous voyons que même en prison, ils ont continué à louer Dieu en prison. En prison, ils n'étaient pas en mode plaintif. Ils n'étaient pas en mode en train de pleurer, se plaindre de leur sort. Mais ils glorifiaient Dieu et ensuite ils ont prêché l'évangile. Alors, les persécutions psychologiques que nous pouvons évoquer aujourd'hui, ou bien des persécutions camouflées aujourd'hui que le gouvernement peut faire, ainsi de suite. Le problème n'est pas si ça existe ou non. Le problème est que nous utilisons cela comme un prétexte pour ne pas accomplir la mission que Dieu nous a donnée. C'est ça que nous devons apprendre. Donc, il ne faut pas faire justement cette erreur-là. Parce qu'on attend aujourd'hui les gens évoquer des persécutions, mais c'est comme on essaie d'agrandir justement ces phénomènes de persécution, créer des montagnes, tout simplement qui deviennent des obstacles pour que nous puissions faire le travail que Dieu nous a confié. C'est ça le point. Mais nous voyons l'attitude du geôlier aussi. Qu'est-ce que le geôlier et les gens de sa maison font? Malgré tout ce que nous venons d'entendre, n'est-ce pas? Le miracle et tout. Mais ils sont baptisés. Quel est l'essence du baptême ici, dans ce texte? Verset 32 à 34. Ils reçurent le baptême, c'est la preuve de leur soumission à Dieu. Comprenez? Avant
les geôliers, ils pensaient à beaucoup d'autres choses, à la conquête, à la grandeur de l'Empire. Il fallait punir ceux qui le fautèrent des trous, ainsi de suite. Mais on peut aussi apprendre les accusations. Il ne faut pas qu'on nous accuse à nous aujourd'hui de troubler notre vie. Il ne faut pas qu'on nous accuse aujourd'hui de l'antisémitisme. C'est-à-dire que nous sommes contre les Juifs. C'est pour cela que j'ai insisté. J'ai dit, regarde, souvent quand on prêche la parole, on a toujours des textes qui montrent que c'est les Juifs qui ont persécuté les chrétiens au premier siècle. Mais voici un texte. Ce n'est pas les Juifs qui persécutent Paul et Silas ici. Mais nous les disons. Mais ce n'est pas tous les Juifs. Non. Ce sont ceux-là. Ce n'est pas tous les Romains non plus. Ici, il s'agit bien de ceux-là qui étaient aux commandes, qui gouvernaient. Donc, les chrétiens qui sont juifs, mais qui ont la citoyenneté romaine, sont torturés, mais de la manière la plus horrible. C'est la vraie torture, mais publique, humiliante, parce que les gens sont torturés nus devant la foule. Mais c'est fait par des païens. Donc, c'est pour dire, ne tombez pas dans les pièges qui consistent à dire qu'il y a deux camps, les bons et les méchants. Les Juifs sont des méchants et puis les autres sont des bons. Il y avait cet esprit-là en Europe à un moment donné. Ou bien les autres sont des méchants et les Juifs sont des bons. Aujourd'hui, dans le monde, il y a cet esprit-là. Mais dans la Bible, il y a. Toute la Bible est écrite de manière seulement quand nous lisons les Écritures, nous rappelons l'histoire et nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ. Il n'y a pas de parti pris. Nous sommes pour les uns contre les autres. Nous sommes pour les païens contre les juifs. Ou nous sommes pour les juifs contre les païens. Non, en Jésus-Christ, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni juif ni païen. Nous sommes rassemblés. Nous sommes un. Mais, attention, ce n'est pas le fait d'être juif ou d'être païen qui va te faire sauver. Toi qui es païen, est-ce que tu as obéi à l'évangile comme Saint Romain, qui est païen comme toi, et qui a toute la notoriété, qui était un homme de pouvoir, mais qui a vu quelque chose, il a obéi. Mais toi, tu as vu d'autres choses. Tu as vu la grâce de Dieu. Tu as écouté la parole de la grâce ce soir. Mais est-ce que vas-tu obéir à l'évangile de grâce pour que tu te sauves, pour que tu sois sauvé de tes péchés? C'est ça l'enseignement. D'autres questions, commentaires? Là, nous sommes en train de terminer Actes chapitre 16. Même ce qu'on a vu avant, s'il y a des questions, n'hésitez pas parce que nous venons de clôturer Actes chapitre 16 avec un appel. C'est l'appel à la grâce de Dieu. Dieu veut nous sauver, mais à travers l'obéissance au message de l'évangile de Christ. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le geôlier l'a fait. Il a écouté le message de l'évangile. Et il a choisi de se soumettre. S'il n'y a pas de questions, on va terminer justement par le frère Jean Panel qui va nous diriger vers la fin de ce moment. Que Dieu vous bénisse. Remercions le Père Frédéric pour l'étude de la parole de ce soir. J'espère que vous avez été édifiés. Pour terminer, nous allons chanter le numéro 289 et je demanderai au frère Antoine de porter en prière pour terminer. Juste avant ça, je vais demander au frère Frédéric, est-ce qu'il y a des annonces qu'on voudrait... je sais qu'on doit prier pour la sœur Ignace qui fait opérer aujourd'hui. Oui. Espérons que ça tout bien passé. Prier pour la sœur Ignace, et aussi pour tous ceux qui sont malades. Et le vendredi, on sera ici pour la louange et la méditation. Et prions pour les enfants et pour ces mois, parce que nous allons voir